ça s'est fait, c'est assez étrange comme situation parce qu'au départ je ne viens pas du tout de ce style de bande dessinée là et c'est ce qui m'a valu je pense d'être sélectionné parce que dès le départ il a fallu que je réapprenne complètement à dessiner comme ça et je suis parti de zéro quoi. Donc j'ai vraiment repris les dessins que j'ai trouvés de Robin et j'ai appris à les dessiner. Au départ c'était presque de la copie quoi. Et finalement c'était plus proche de l'original que certains qui étaient vraiment plus dans le domaine de l'humour déjà mais qui n'ont pas réussi à se séparer de leur propre style. C'est vrai que c'est pas trop ma lecture de jeunesse, moi j'étais plutôt dans le manga, dans ce genre de truc, donc pour le coup ça n'a vraiment rien à voir. J'ai fait pas mal de grands écarts au niveau de mon apprentissage du dessin. Du coup donc c'est ma première série entre guillemets en tant que professionnel. Donc ouais, démarrer avec Isler, c'est vrai que c'était une opportunité énorme et voilà, il nous a fait gagner énormément de temps en termes de progression, d'expérience. Mais c'est vrai que travailler au travers de quelqu'un sur une série qui est vraiment sa série, c'était difficile de développer sa propre personnalité aussi. Donc j'avais envie de faire autre chose. Donc j'ai embrayé sur l'adaptation de Notre-Dame de Paris qui était en 2 volumes. Là aussi ça a été assez compliqué parce que l'accueil du public n'a pas été extraordinaire et du coup derrière j'ai passé quelques années assez compliquées à devenir quasiment que coloriste et jusqu'à la proposition de reprendre Boulet Bill au dessin il y a quelques années. Pour être très honnête, c'est vrai que le dessin réaliste me manque beaucoup et j'ai eu l'occasion d'expérimenter il y a quelques temps en aidant un ami à travailler sur des planches en couleur directe, de redécouvrir le plaisir de travailler sur des planches en réel et c'est quelque chose qui me fascine et qui me donne très envie pour mes prochains albums. Donc en fait, pour l'instant, ce qui se profile, c'est d'alterner un album de Boulet Bill avec un album plus réaliste. Finalement, je reviendrai à des albums plus personnels, quoi. La vraie question, elle est là aujourd'hui. On fait tous le même métier, mais suivant le style, suivant le réalisme ou non, ou le gros nez, ça peut aller du simple au triple, quoi. Pour ma part, sur Boulet Bill, je travaille en numérique, donc je travaille assez vite. Et je suis capable de faire un album à peu près en 6 mois, quoi. 6-7 mois. Et un album en réaliste en couleur directe et tout ça, 6 mois, t'as à peine le temps de faire le storyboard, quoi. Non, j'exagère, mais c'est presque ça. En fait, le temps est complètement distendu par rapport à ce genre de BD. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est qu'en plus, les espérances de retombées financières sont pas du tout... voilà, c'est très spéculatif. Tandis que Boulet Bill, il y a quand même une assise, il y a quand même une certaine sécurité de l'emploi, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un vrai pari aussi. C'est aussi une aventure quoi, de partir dans des choses qui sont plus risquées quoi, d'un point de vue vie de famille et tout ça, c'est sûr qu'il faut quand même le calculer. Je m'aperçois ça fait 10 ans que je travaille maintenant dans la BD, j'ai toujours travailler avec des gens sous couvert de licence. En fait, j'ai jamais vraiment développé des choses originales en fait. Donc là, c'est une envie que j'ai maintenant, j'ai 36 ans, donc j'ai envie de développer des choses qui me sont plus personnelles, des thèmes, des thématiques voilà, plus liées à ma sensibilité propre en fait. Et voilà, on va voir ce que ça donne.